Si je dis réflexe optocinétique, est-ce qu'il y en a pour qui ici ça veut dire quelque chose avant même d'aller plus loin? Mon objectif, ça va être de vous montrer quelques exercices, 4 ou 5, pour activer les chaînes des extenseurs avec des exercices optocinétiques. À partir du moment où on active la chaîne des extenseurs, on potentialise le rôle du système nerveux pour faire quoi que ce soit parce que le tout premier objectif du système nerveux, c'est de nous connecter avec des muscles. Et le contexte est important. Le contexte est toujours qu'on doit s'obstiner contre la gravité. Et on fait ça avec les muscles qui sont derrière le corps et pas trop ceux qui sont en avant. Des 5 mouvements oculaires, il y en a qui sont plus primitifs. Il y en a qui se sont bâtis avant, autant au niveau phylogénétique quand on regarde l'évolution des espèces qui nous ont précédés, autant quand on regarde le développement d'un être humain en particulier, ce qu'on appelle l'ontogénèse. Et c'est pas très original, mais je pense que ce qui est logique, c'est de s'assurer que les mouvements les plus primitifs, par exemple au niveau oculaire, ben, sont fonctionnels avant de commencer à s'attarder à des mouvements qui sont plus évolués, qui sont plus récents en termes d'évolution. Et les mouvements les plus anciens sont ceux qui ne nécessitent pas l'intervention de la FOVA. Autrement dit, les yeux sont capables de capter de l'information sans que le système nerveux soit intéressé à quoi que ce soit de précis. Ça ne fait pas de vous des êtres humains très évolués, très capables de compter des buts, mais c'est un maudit bon point de départ pour faire exactement ce dont Zach parlait, qui est de stabiliser l'organisme pour justement être capable de voir sans tomber.